Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne est dans la préfecture de Koya, plus précisément à Ben Sekou Silla, pour parler des avancées du système éducatif guinéen et plus précisément dans la préfecture de Koya. Alors, chers téléspectateurs, tout à l'heure, nous serons avec les professeurs pour connaître les avancées dans les différents cours. Alors, chers téléspectateurs, suivez les temps forts. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes à présent à Ben Sekou Silla de Koya. Et je suis présentement avec le premier responsable de cet établissement, en l'occurrence monsieur Souma, communément appelé Belle Lettre, qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Et bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pourquoi on t'appelle Souma Lettre d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, parce que je suis diplômé en lettres modernes à l'université de Kankan. Et étant... 30e promotion 43e promotion, Ahmed Sekou Touré de l'université de Kankan. Très bien, félicitations, un bon produit de l'université de Kankan qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Alors, quelle étude radiographique faites-vous de ce système? Le système éducatif, en un mot, c'est vraiment, on a un bel espoir. Parce qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités... Surtout qu'ils sont jeunes. Oui, très jeunes. Et puis, c'est la promotion de l'excellence du mérite qui nous donne encore une nouvelle dynamique à mettre tous nos efforts en jeu pour redorer le blason dans l'éducation guinéenne. Ça nous fait plaisir quand on a entendu parler de la semaine nationale de mérite scolaire et le concours de l'OCANS. C'est extrêmement important. Tout ce paquet d'activités, ça nous permet de donner une belle image à notre éducation. Et nous, à l'interne, nous nous battons pour ça, pour que les enfants puissent explorer leur talent, avoir une compétence leur permettant de continuer leur cursus scolaire. Bien, alors quand vous parlez de compétences, de l'excellence du système éducatif guinéen, alors vous faites allusion au bon travail. Alors comment vous organisez cette journée de l'éloquence entre les élèves et alors comment ça se passe? Écoutez, nous avons reçu un document stratégique du MEPUA, du ministère tutelle, qui définit tous les éléments qui concernent ce concours. Il y a eu une première compétition qui a regroupé les filles, une centaine de filles venues des écoles publiques et privées de Koya. Et puis on a eu une Miss qui va représenter toute la préfecture de Koya. Le concours d'éloquence démarre ce mercredi. Dans la préfecture de Koya, nous avons une vingtaine d'écoles publiques et privées, collèges et lycées, qui vont compétir. Et à l'issue de cette compétition, 2 équipes seront primées et elles vont représenter la préfecture de Koya. Une équipe lycéenne, une équipe collégienne. Et mon école participe à cette compétition d'éloquence qui va se passer aujourd'hui à la Maison des Jeunes de Koya. Alors, quand vous parlez d'éloquence, quels sont les critères de choix des candidats? Le critère de choix, nous d'abord à l'interne, nous regardons les enfants qui ont totalisé les meilleures moyennes après les évaluations. Les évaluations formatives que nous sommes en train de faire, nous venons de finir le premier semestre, nous regardons les enfants qui ont totalisé les meilleures moyennes. Et nous connaissons aussi les enfants qui ont une certaine compétence linguistique, qui ont une performance communicative. Nous tenons compte de ces facteurs et qui ont un talent scientifique. Nous tenons compte de ces valeurs intrinsèques pour les choisir. Donc, il y a leur expression. L'expression orale. L'expression, oui. Leur maîtrise du sujet qu'on leur donne. Donc, la forme et le fond. Surtout leur présentation. On tient compte de ça parce que, de toutes les façons, on va évaluer, ce sont ces indicateurs à travers lesquels on va les évaluer. Alors, quelle appréciation faites-vous par rapport au choix de la gente féminine? On suivait le ministre Guillaume Haring sur les ondes de la RTG l'autre fois, lors du lancement de la Semaine nationale de mérite scolaire à Kipé. Il disait que le mérite doit être quelque chose de beau et de grand. Mais l'objectif, c'est pour faire la mobilisation
autour du financement de l'éducation, mais avec pour priorité la scolarisation de la jeune fille. Ça veut dire que si nous arrivons à promouvoir les valeurs de la jeune fille, nous encourageons la scolarisation de la jeune fille. Et lorsque la scolarisation de la jeune fille a un taux élevé, nous diminuons les problèmes dans la communauté. Et dans la famille, parce que c'est les femmes qui gèrent même les foyers. Tout à fait, elles sont baromètres de la société, comme le dirait l'autre. Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés ici? Les problèmes sont énormes, il faut le dire, il ne faut pas se cacher la face. Nous recevons les élèves venus d'horizons différents. Ils n'ont pas le même niveau, en toute sincérité. Comment vous faites pour rehausser le niveau de ceux-ci? Le travail se fait au niveau, à la base, avec les enseignants. Parce que chaque enseignant a ses outils à travers lesquels il forme les enfants. L'un de ces outils est de tenir compte du niveau de chaque enfant. L'enseignant, c'est aussi son travail, c'est une mission régalienne. Ce n'est pas seulement une profession, c'est une mission sacrée, elle est régalienne. Rehausser le niveau d'un enfant que vous avez reçu avec... Surtout ils n'ont pas les mêmes niveaux. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. La valeur ou bien la différence entre les élèves, ça dépend de la qualité de formation que vous donnez. Tout à fait. À la fin d'année, nous regardons le résultat et nous analysons les résultats. Si en biologie, on trouve que les 50% n'ont pas leur moyenne, nous allons en vouloir aux biologistes. Si en anglais, les enfants, il y a 40-30% qui n'ont pas leur moyenne, nous évaluons l'enseignant à travers cela. Donc au début de l'année, nous faisons en sorte que chaque enseignant puisse relever ce défi. Faire en sorte que les enfants qui sont en difficulté de les aider parce qu'ils parcourent le programme ensemble. Et ce programme est national. Et son assimilation est une nécessité pour chaque enfant, surtout dans les classes d'examen. Alors, comme vous parlez de l'excellence toujours, et sans plus tarder, nous allons essayer de voir comment vos professeurs dispensent les cours. Est-ce que les enfants maîtrisent? On va jeune, l'utile à l'agréable. Avec plaisir. Merci. On va les voir. On va les voir. L'éducation est semblable à un art. Elle est une création perpétuelle qui progresse en provoquant des rencontres toujours nouvelles. C'est dans cette optique que l'équipe de l'émission École guinéenne s'est intéressée à quelques responsables des établissements de Koya pour faire la radiographie du système éducatif de cette préfecture, à savoir les avancées et les défis à relever. Le cours d'aujourd'hui porte sur le chapitre 13, qui est le 13e chapitre de tout le programme, mais le 4e sur l'activité numérique, à savoir les équations, une équation dans grand R, où le premier titre nous enseigne sur les équations du premier degré dans grand R. Qui parle de premier degré, c'est les équations où les degrés des inconnus sont égaux à 1. Et quand on dit grand R, c'est l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels. Les nombres rationnels sont des nombres qui s'écrivent sous forme d'une fraction ou de l'opposé d'une fraction. Quant au nombre irrationnel, c'est l'ensemble des nombres qui ne sont pas rationnels. Alors, sans plus tarder, le premier titre porte sur les équations du premier degré dans grand R. 1 comme sous-titre, équation du type ax plus b égale à cx plus d. Qu'entendez-vous par équation? Les équations ont été enseignées pour la première fois depuis la 8e année, à savoir les équations du type ax plus b est égal à 0. Une équation est une égalité dans laquelle intervient, il y a un inconnu, on peut dire un inconnu comme une inconnue. Un inconnu lorsqu'on fait allusion au nombre, une inconnue lorsqu'on fait allusion à la lettre qui n'est pas connue. Dans l'équation, il y a deux critères. Vous avez l'égalité qui apparaît, mais aussi l'inconnu. Quand il y a l'égalité et l'inconnu, on parle de quoi? Quand il y a l'égalité seulement, c'est là où on parle d'égalité. Sans plus tarder, nous allons résoudre l'équation du type ax plus b est égal à cx plus d. Voici un exemple que nous avons proposé ici. L'équation du type moins 2x moins 2 est égal à moins 5x plus 6. Et rappelons la résolution ici, moins 2x moins 2 est égal à moins 5x plus 6. C'est vrai? La méthode de la 10e année qui nous enseigne plus facilement pour résoudre une telle équation, le premier travail consiste d'abord à placer les termes en x au premier. Il va falloir en ce moment transposer moins 5x qui est placé au deuxième membre. Transposer moins 5x signifie quoi? Qu'on doit placer moins 5x au premier membre. Mais en le plaçant au premier membre, qu'est-ce qui se passe? Alors on aura en ce moment moins 2x
Au lieu de moins 5x, quand on transpose, on obtient plus 5x. Mais n'oubliez pas qu'il y a moins 2 qui est déjà placé au premier. Moins 2, ce qui est égal à combien? 6. Vous avez moins 2x plus 5x moins 2 est égal à 6. Arrivé à ce niveau, on dit, pour effectuer un tel calcul, nous pouvons décomposer en disant moins 2x égale à moins 2 fois x, plus 5x est égal à 5 fois x, moins 2 est égal à combien? Je mets en évidence un facteur commun qui est quoi? Quand je mets en évidence un facteur commun qui est x, j'aurai combien ici? Moins 2 plus 5, moins 2 est égal à combien? Moins 2 plus 5, pour effectuer la somme de deux nombres décimaux relatifs des signes contraires, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus. On a 3x. En transposant moins 2, on obtient combien? 6 plus combien? En additionnant les deux, on obtient combien? Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? L'objectif pour nous, c'est de trouver la valeur de x, pas les valeurs de x. Parce que souvent, cette équation, nous ne pouvons avoir qu'une seule valeur de x. Pour trouver la valeur de x ici, cela devient tout simplement A. Isoler x. Pour isoler x, d'après les notions de la 9e année, on dit on multiplie chaque membre de l'équation par l'inverse du coefficient du terme en x. Le coefficient du terme en x n'est rien d'autre que le nombre qui est multiplié par x. Il s'agit de combien dans notre cas ici? Quel est son inverse? Un tiers. On multiplie un tiers par le premier membre, mais aussi par le deuxième. En multipliant chaque membre de l'équation par un même nombre, on obtient une nouvelle équation ayant les mêmes solutions que l'équation initiale. Alors, un tiers multiplié par 3, une fraction multipliée par un nombre, cela revient à multiplier le numérateur de la fraction par ce nombre et on conserve le dénominateur de la fraction. M fois 3, on aura en ce moment m fois 3x sur 3, ce qui est égal. Vous avez un nombre aussi multiplié par une fraction, cela revient à multiplier ce nombre par le numérateur de la fraction et on conserve le dénominateur de la fraction. On aura en ce moment 8 fois 1 sur 3. M fois 3x, ça donne combien? 3x toujours. Mais regardez, vous avez 3. À titre de simplification, vous décomposez d'abord 3 fois x sur 3, ce qui est égal. 8 fois 1 est égal à combien? Sur 3. Ici, nous avons la possibilité de simplifier le terme commun au numérateur et au... Un ensemble par définition, c'est une représentation d'éléments bien précis ayant les caractéristiques communes. On sent que nous sommes avec les grands matheux. J'avais dit tout à l'heure la différence entre l'équation, une équation simple, et une égalité. Oui. Il y a une différence entre l'égalité et l'équation. En titre de comparaison, quand on vous demande de comparer 2 et 2, à titre de comparaison, 2 est égal à 2. Ça, c'est une égalité. Dans l'égalité, il n'y a pas d'inco. Par contre, dans l'équation, il y a non seulement l'égalité, mais il y a aussi la présence d'une inconnue qui n'est pas connue, qui doit être déterminée. Vous avez choisi ça. Oui. C'est-à-dire qu'il regroupe les moutons à part et les canards à part. Est-ce que ça n'allait pas être plus simple? Quand je prenais par exemple 2x, ça c'est premier membre, deuxième membre. Oui. Ceux qui sont ensemble, j'envoie x par là, j'envoie 2 de l'autre côté. Oui. Donc alors on a moins 2x, j'envoie moins 5x en venant, au premier membre, ça devient quoi? Plus 5x. On met l'égalité. 6 n'a pas changé de position. C'est 2 qui va changer sa place. Moins 2 en allant au second membre, il devient plus, n'est-ce pas? Donc on a 2x. 2 moutons plus, moins 2 moutons plus 5 moutons. On prend le signe du plus grand et on enlève le plus petit dans le plus. Quel est son signe? Plus, on enlève 2 dans ça reste comme 3x égale à combien? Ils ont le même signe. On les ajoute. X égale à quoi? Le rapport, ça c'est là. Proportionnalité, on a 8 sur 3. Est-ce que ça peut être... Bon, c'est une autre méthode, mais c'est plus pédagogique. Nous enseignants, on voudrait qu'une fois que nous transposons moins 5x, que nous montrons d'abord la méthode de calcul. Surtout que c'est une classe d'examen. C'est une question de temps. Est-ce que c'est pas primordial d'utiliser des méthodes courtes pour que les enfants puissent trouver à temps? C'est vrai, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé celle de la 9e année qui voudrait qu'on et qu'on ajoute l'opposé de non seulement moins 5x dans chaque membre de l'équation, mais aussi l'opposé de moins 2 dans chaque membre de l'équation. C'est pourquoi j'ai évité ça. Félicitations, merci beaucoup. Pour une formation de qualité de nos élèves dans les écoles, il faut impérativement viser sur le renforcement des capacités des formateurs, tout en tenant compte de ces grandes lignes, notamment comprendre l'innovation de manière conceptuelle et pratique, choisir et utiliser les innovations dans la préparation des cours et pendant l'enseignement, savoir évaluer l'efficacité et l'impact de l'innovation,
communiquer les étapes de l'innovation aux élèves, évaluer les acquis associés à l'innovation, former et soutenir les enseignants pour développer les capacités intrinsèques requises pour la mise en œuvre de l'innovation, assurer un encadrement de qualité s'inscrivant sur la durée, créer des conditions propices en classe, donner toute latitude aux enseignants pour adapter l'innovation aux spécificités de leur classe. Pour travailler sur les solutions commerciales, dans ces exercices, on donne les masses des corps souvent sous forme de pourcentage. Et là, il faut travailler de telle sorte que vous puissiez déterminer la concentration molaire de ces solutions. Et pour déterminer ces concentrations molaires, on se sert justement tout à fait des petites formules pour s'en sortir. Et pour ces petites formules, comment on va procéder, puisque c'est la concentration molaire qui est demandée, on se sert de cette petite formule qui est là. Pour la solution commerciale, ça sera une solution initiale, à partir de laquelle vous allez essayer tout à fait de préparer une nouvelle solution. Donc pour cela, on prend la concentration d'une telle solution comme étant quoi, le rapport tout simplement de la constante autant pour moi 10 multiplié par le pourcentage donné dans l'exercice, fois également la densité de la solution donnée qu'on va diviser le tout par la masse molaire du composé. Donc c'est cette formule que nous voyons au tableau. On dit C0 égale à quoi? C'est 10 multiplié par le pourcentage fois la densité sur la masse molaire du composé. Étant en solution, la quantité de matière va se définir en fonction de concentration et volume. Donc pour la solution initiale, sa quantité de matière sera définie sous forme de C0, V0, qu'on va égaliser à la quantité de matière finale. Pour la quantité de matière finale qu'on a notée par N, ça sera tout simplement la concentration de la solution aussi fois le volume. Et à partir de cette égalité, facilement, il est tout à fait commode de tirer la concentration C, qui nous donne maintenant le rapport de la concentration initiale fois le volume initial, le tout divisé par le volume de la solution préparée, V. Et avec les calculs encore, nous avons trouvé une concentration de 0,1 mol par litre, qu'on peut également noter sous forme de puissance 10 puissance moins G. La deuxième étape, il faut faire le produit ionique de l'eau appelé KE pour calculer la concentration des ions OH- se trouvant dans la solution. Puis la troisième étape, nous avons l'électroneutralité de la solution pour calculer justement la concentration de quoi? De l'espèce formée au cours de la réaction qui est là, ion méthanoate. Et enfin, la conservation de la matière pour calculer la concentration de la molécule qui est en solution. Applaudissez pour... on sent que vous avez des bons enseignants ici. À travers ces explications, on comprend que vous avez les notions de chimie, n'est-ce pas? Vous avez mis un rapport qui est là par rapport à la concentration initiale fois le volume initial qui est égal à la concentration finale fois le volume final. En tirant, vous avez fait une proportionnalité ici, ou bien quoi? Au fait, on n'a pas fait une proportionnalité. Mais l'égalité correspond à une proportionnalité, non? L'égalité. C'est-à-dire qu'on peut faire le rapport. Oui. On fait C0 sur ça égal à l'autre là sur ça. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Oui. Fait, non? Il y a la proportionnalité là, exactement ici. Et d'après les règles, j'espère bien de la mathématique, ce qui nous a facilement permis de tirer... De mettre ça bien. Alors, vous avez parlé aussi, quand vous avez un problème qui est donné, il y a le pourcentage qui est donné, qui est 80, la densité est là, la concentration initiale, c'est qui est là. Maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui est... disons, c'est un novice, il ne connaît pas tout bien la chimie. Et comment il peut faire la différence entre le pKa et le pKa? Au fait, le pKa et le pH sont deux constantes qui sont vraiment différentes. Parce que le pH qui est là permet justement de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Étant donné que la constante pKa, c'est une constante qui est tout à fait employée en chimie pour pouvoir évaluer la force des espèces. Le prof il nous explique bien, ces cours on les comprend bien. Et donc après l'explication de cet exercice, on a un peu... J'ai compris la part des choses. Oui, égal à la concentration fois le volume. Très bien, N égale à la concentration fois le volume. Très bien. Et toi? Et le pH d'une solution? Le pH d'une solution est égal à moins log de pKa fois la concentration de la base. Bien, et c'est ça. Moi qui ne suis pas chimiste, c'est ça? Non. Le pH égale à quoi?
Le pH égale à 10 puissance. Non, c'est le pH égale à... Attendez, monsieur. pH égale à moins log de la concentration de l'ion hydronium. Maintenant, et le OH moins Égal à KE sur H3O+. pH égale à moins log de la concentration de l'iodronium et le POH égale à moins log de la concentration de OH moins. Alors comment tu peux tirer OH moins là-bas? OH moins égale là-bas à égal moins log de la... Monsieur, moi, je pense que... Monsieur, on passe au produit ionique de l'eau. On sait qu'à 25 degrés Celsius, K égale à 10 puissance moins 14. Oui, on tire OH moins. OH moins fois OH. OH plus. H3O plus. On tire maintenant OH moins. OH moins est égal à KE sur la concentration de OH. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, après Ben Sekou Silla, nous sommes toujours à Koya, précisément à l'école Nabi Bakoro de Somaya. Et je suis avec le premier responsable, le directeur des études. Avec lui, nous allons parler des différentes facettes de l'école guinéenne au sein de cet établissement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel aperçu général faites-vous du programme de votre école? Le programme de cet établissement, c'est un programme bien harmonisé, bien ficelé. Et nous sommes effectivement dans le système éducatif guinéen. Nous sommes conformes aux réalités du terrain et en même temps aux réalités du système du ministère de l'alphabétisation. Comme vous êtes une nouvelle création au sein des Koya, et comment est-ce qu'on peut savoir réellement que vous êtes bien implanté par rapport aux différents programmes que vous avez ici? Bien sûr que c'est une nouvelle création, mais je vous avoue aussi que nous sommes bien implantés dans la mesure où c'est en commençant d'abord la qualité de l'infrastructure qui s'avère vraiment digne de nom, et ensuite la qualité de l'enseignement que nous donnons aux enfants ici. Sinon la distance, vous allez voir, c'est un peu énorme, ça fait plus de 5 km au centre-ville de la commune urbaine, mais malgré ça, ça veut dire combien de fois l'école est bien implantée, les gens viennent massivement pour adhérer aux idéaux de l'école. Bien. Alors les gens viennent inscrire leurs enfants ici. Et alors comment vous faites pour recruter les meilleurs enseignants? Parce que qui parle de la qualité parle aussi de recrutement aussi des enseignants. Et quelle est la méthodologie que vous utilisez pour avoir une bonne qualité? Bon, la méthodologie que nous utilisons, c'est de passer au renforcement de la capacité et des capacités au niveau des enseignants. D'abord, le recrutement au niveau de l'école Nabi Bakoro, ça se passe par texte. À partir de la maternelle jusqu'au lycée, tous les enseignants qui enseignent dans cet établissement ont été recrutés par texte. Donc on les soumet à un texte d'évaluation orale et écrite, ensuite à un texte de pédagogie aussi. Donc tous ceux qui enseignent dans cet établissement ont été retenus sous le texte. L'école se prépare très bien parce que nous sommes dans toutes les activités qui concernent le système éducatif en Guinée. L'école n'est pas à la marge bien. On vient de sortir du tournoi inter-école que nous avons participé déjà au compte de la DSEE de la commune urbaine. Nous nous préparons maintenant parce qu'il y a des élèves qui ont été retenus pour la présélection et représenter la DSE de la commune, qui est l'équipe qui doit affronter les écoles des autres DSE. Donc concernant du sport, maintenant dans le cadre de l'intelligentsia, l'école participe ici à toutes les compétitions. Il y a des concours olympiques qui sont organisés. Le concours d'éloquence déjà, on se prépare activement, organisé par Madame la DPE de Koya, dont l'école a été ciblée. On doit compétir ça à la main des jeunes de Koya. La promotion de la gente féminine est d'actualité à travers des concours d'éloquence et Miss Mathématiques organisés par le ministère de tutelle pour encourager et faire oser les jeunes filles aux matières exactes. La préfecture de Koya s'est déjà inscrite dans cette logique. Ce qu'il faut pour les parents d'élèves,
c'est de choisir de très bonnes écoles pour inscrire les enfants. Les bonnes écoles, c'est les écoles qui ont des bons enseignants comme chez nous. On a pris les meilleurs enseignants de Conakry et de Koya. Et ici, nous avons une très grande rigueur, non seulement au niveau du recrutement des enseignants, mais aussi, surtout au niveau du recrutement des élèves. On ne met pas les élèves dans les classes n'importe comment. Si un élève n'a pas le niveau d'une classe, on propose aux parents d'élèves de les regarder, de le mettre dans la classe appropriée. Et là, au niveau des évaluations aussi, on est très strict. On est strict si l'élève n'arrive pas à avoir sa moyenne, on ne le fait pas passer en classe supérieure. Qui parle de l'excellence parle de la qualité. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes inscrits à viabiliser la qualité de la femme. Et il y a un concours d'éloquence qui est organisé par le ministère. Et qu'avez-vous à dire par rapport aux jeunes filles? Bon, ce que j'ai à dire aux jeunes filles, c'est de croire en elles. De croire en elles, de ne pas avoir en tête que d'infériorité, de se mettre en tête que tout ce que l'on peut faire, la femme peut le faire. Aujourd'hui, on voit des femmes présidentes de la République, des femmes ministres. Donc aujourd'hui, ce que la femme guinéenne doit mettre en tête, elle ne doit pas se considérer inférieure à l'homme. Tout ce que l'on peut faire, la femme peut le faire. Chez nous, ici, dans les classes, les meilleurs élèves sont des filles. Tu vas voir dans les classes de lycée, les 3 premiers sont des filles. Donc c'est pour dire que quand la fille croit en elle, elle peut faire mieux que l'homme. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, après Ben Sekou, Sila, nous sommes à Nabi Bakor où nous allons clore notre émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.